Coucou les vierges, bienvenue à vous les vierges en signe solaire ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la petite guidance de fin d'année et on va aller voir quel est votre cadeau. Alors donc bien sûr on va essayer de comprendre ce qui s'est passé durant toute l'année pour voir comment vous avez cheminé et pour aller voir ce que vous allez récolter, hein, les vierges. Donc pour ceci on va commencer par l'oracle Béline pour aller voir votre cadeau, justement que l'univers vous réserve d'ici cette fin d'année. Mais on va recouvrir aussi avec les murmures de Ganesh. Ensuite on va faire deux guidances. Première guidance avec les rêves enchantés de Lenormand, deuxième guidance avec le tarot Histoire de sorcière. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les vierges, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, mais voilà, va vous faire plaisir, hein, vous rassurer par rapport au cheminement et puis pour le reste de l'année. On fera bien sûr les guidances pour l'année 2024 dans pas très longtemps. Les vierges, si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bon, commenter pour l'instant, ce n'est plus possible. Bon, j'espère que c'est temporaire, mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Donc voilà, ne commentez pas, c'est pas possible. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. Le plus simple, c'est de m'envoyer un petit message via WhatsApp et puis je vous enverrai les informations. Je vous embrasse les vierges, je vous souhaite une excellente fin d'année et puis on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour d'autres vidéos. C'est parti. Allez les vierges, c'est parti, on va aller voir quel est votre cadeau de fin d'année. Ce que l'univers vous apporte, vous réserve les vierges pour cette fin d'année. Alors, on a la carte de l'intelligence. Ici, on a Mercure. Donc, Mercure peut parler de compréhension, peut aussi parler de communication. Ça, on verra au fur et à mesure. Mais effectivement, il y a une très grande lucidité. Il y a une ouverture d'esprit chez vous, les vierges. Il y a une compréhension. Et là, on comprend les choses, les situations, tout ce qu'on a vécu, peu importe. Pas avec le mental, mais avec le cœur et l'intuition. D'accord, donc j'ai l'impression que c'est peut-être une renaissance, hein. Pour vous, c'est un renouveau, les vierges, hein. Bon, voilà, vous allez vraiment faire preuve de clairvoyance et de lucidité, tout comprendre, et je pense que ça va vous apporter pas mal de réponses, hein, les vierges, hein. Ok, on continue, on va aller voir ce que nous dit l'oracle, les murmures de Ganesh. On va lire le petit passage, ça peut être intéressant. Alors, les vierges, j'ai votre carte ici, et nous avons la carte 44, bénédiction. Magnifique, les vierges, bénédiction. Ok, allez. Déjà, c'est un nombre maître, donc une stabilité. De par cette compréhension, hein, vous stabilisez vraiment émotionnellement, mentalement, physiquement aussi. C'est une vraie bénédiction. Ok. Vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Ganesh vous offre ses bénédictions, chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos intentions. Une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaillera à franchir tous les possibles obstacles. Résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Vous êtes dans une excellente phase d'affluence, mais cette période ne durera pas éternellement. Alors assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille en votre faveur. Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de le recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Le champ de manifestation de ces possibilités est infini. Qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur, le flot des bénédictions de Ganesh est continuel. Toutefois, leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Gardez la foi. Bonheur et bénédictions vous sont toujours offert. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Le véritable bonheur et les bénédictions que vous recherchez, eux, résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Magnifique. Les vierges, très beau pour l'instant.
Allez, c'est parti, on passe à la suite. On passe à la suite, on va aller voir ce que nous dit le Lenormand. On va faire un tableau de 9. On va voir un petit peu le passé, le présent et le futur. Ok, les vierges, j'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous êtes en train de vous stabiliser. Alors, peut-être qu'avant, vous portiez peut-être un masque dans une situation. Et là, les choses sont en train de se stabiliser. Effectivement, il y a beaucoup de compréhension là. Hein. On le voit. Ok. Allez, les vierges, on va aller voir l'événement important pendant cette année. Qu'est-ce qui s'est passé d'important chez vous, les vierges? On a le renard. On a la carte du mont. Et on a la carte du soleil. Ok, d'accord. Ce qu'on me dit ici, en plus, avec le cadeau, les vierges, c'est comme si pendant cette année, finalement, vous avez été méfiant, hein, bloqué face à une situation qui, finalement, était un cadeau, un bonheur, une bénédiction. Alors, est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre d'ici cette fin d'année? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de comprendre aujourd'hui? C'est possible. Vous avez été méfiant, hein, les vierges, et complètement bloqué dans quelque chose qui pouvait être très très bien pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? 3 cartes. Le 8 de bâton. Oh, ben voilà, on les a. Et on a le 2 de denier. Alors, le 8 de bâton, on a le soleil en 2 fois, les amis. Hein. Et on a le cavalier de pentacle, ouais. Le 8 de bâton, ok. Vous avez eu plein de signes, plein de synchronicités. Vous avez eu plein de signes, vous avez déjà ces découvertes, ces signes, ces synchronicités. J'ai vraiment l'impression, les vierges, que vous avez beaucoup hésité. Beaucoup été hésitant. Peut-être que vous avez éventuellement... Ouh là 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 là. Il y a une triangulaire là. Et vous êtes là, les vierges. Vous avez peut-être aussi jonglé avec une ou deux personnes. Il y a quelque chose comme ça. Ou bien vous avez été hésitant par rapport à une personne. Peut-être que vous avez choisi la mauvaise personne aussi, les vierges. Pourquoi pas, ça c'est possible. Mais là, ce qu'on voit, c'est que il y a effectivement beaucoup de signes de synchronicité qui vous font comprendre que finalement, vous avez vous-même peut-être bloqué les choses avec une personne. D'accord? À cause d'une tierce. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être une énergie, une personne, quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, où vous en êtes aujourd'hui, on va garder ces cartes-là. Ok. Où vous en êtes aujourd'hui? La lune. Les chouettes. Et la carte de la femme. Bon, et là, on a l'étoile. Vous avez de l'espoir aujourd'hui, les vierges, dans cette situation. C'est émotionnel. C'est mental. On sent qu'avec les chouettes et la lune, il y a des rêves, certainement. Des rêves qui reviennent. Il y a des signes, des synchronicités toujours aujourd'hui. Et avec la carte des chouettes, il y a beaucoup d'intuition. Je pense ici, avec la carte de la femme, que vous attendez, les vierges, une communication. Vous attendez le retour, vous attendez l'arrivée de cette personne, vous attendez, vous avez l'espoir dans quelque chose ici avec cette carte-là. Hein. Je pense honnêtement, les vierges, que c'est possible que durant cette année, vous avez peut-être saboté une relation ou fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, clairement, vous en prenez conscience, hein, les amis, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Ok, parce qu'il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a tout qui vous ramène à cette personne. Et vous espérez, vous attendez peut-être de faire le premier pas pour une communication ou peut-être que cette personne revienne vers vous. Alors peut-être pour certains, vous vous êtes aussi sacrifié. Hein, vous n'avez pas pu, peut-être que vous étiez dans une triangulaire, peut-être même en couple, et vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié l'autre, c'est-à-dire la bonne personne. Ici, on a un valet de coupe. On a le monde. Et on a le 5 de bâton. Ok. Valet de coupe, le monde, le 5 de bâton. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de clôturer une relation avec une autre personne. Et vous pensez à un ex, une ex. Peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire. Effectivement, quelqu'un que vous regrettez. Hein, les vierges, c'est ce qu'on dit. Mais au moment où vous avez certainement perdu cette personne, que vous l'ayez décidé ou non, c'était votre choix et puis ça n'allait pas. Donc voilà, on voit que de toute manière, il y avait un blocage aussi. Hein.
D'accord? Il y avait un blocage de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des blessures ou autre. Donc là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. Mais cette personne est toujours là dans votre tête, dans vos pensées. Ok. Alors, l'évolution. Les poissons. L'arbre. Et la carte de la croix, les vierges. L'évolution, là, d'ici cette fin d'année, eh ben, on est perdu. On ne sait pas, on ne voit pas l'issue, on ne sait pas où aller. Vous avez envie de déposer votre croix, en fait. Vous avez envie de déposer cette croix en cette fin d'année. Vous avez envie d'aller mieux au niveau émotionnel, au niveau de votre santé. Peut-être que ça va mieux pour vous d'ici cette fin d'année au niveau financier. Au niveau projet professionnel et au niveau santé, j'ai l'impression que tout va bien, mais qu'il reste finalement cette croix que vous portez, c'est cette personne que vous attendez et pour certains que vous regrettez. Donc il y aura ça à régler, à gérer d'ici la fin de l'année. Alors qu'avons-nous ici, ce 5 de bâton qui revient. Donc vous voyez, il y a des conflits, hein. Peut-être que dans tout ça, il y a une notion de concurrence aussi. Mais il y a des conflits, 7 de coupe, ouais. Vous hésitez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi penser, les vierges. Vous ne savez pas si vous devez communiquer ou pas. Vous avez peur, en fait, que ce soit conflictuel, que ce soit qu'il y ait encore de la concurrence, peut-être pour certains. Vous avez peur des disputes. Mais je pense que là, avec cette compréhension, que c'était une bénédiction, que vous avez certainement déjà, les vierges, je pense que tout va vous pousser à agir parce que cette croix, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous en 2024. Donc, il va falloir la déposer. Donc, peu importe vos peurs, vos doutes, je pense que vous vous remettez en question aussi, les vierges, que vous avez compris beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que pour agir, ça va être compliqué, mais vous avez besoin de déposer ce fardeau. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges, si ça vous parle? Le conseil, les vierges, As d'épée, communiquez. Vous voyez, communiquer, la tempérance. On vous dit peut-être au mois de décembre, pendant la saison des Sagittaires. Communiquer. Pour certains, vous voulez vous réconcilier, mais vous avez peur que la personne vous rejette, parce qu'il y a peut-être effectivement des raisons. Mais on vous dit communiquer quand vous le sentez. Communiquer à la saison des Sagittaires, c'est entre mi-novembre et mi-décembre. Mais il faut déposer cette croix, il faut déposer ce fardeau. Il ne faut pas l'emporter avec vous. Donc, si vous avez des choses à dire, dites-le. Si vous voulez vous réconcilier, allez-y, peu importe, mais lâchez ce fardeau. D'accord? L'erreur est humaine. À un moment donné, on sent que vous avez été méfiant, que vous avez peut-être eu un blocage, que vous avez peut-être aussi choisi la mauvaise personne pour certains ou rejeté cette personne pour d'autres. Il n'est pas trop tard. D'accord? Il n'est pas trop tard. Là, l'idée, c'est pas d'avoir une suite, c'est de vous débarrasser de ce fardeau. Parce que tout va bien dans votre vie et il n'y a que ce fardeau-là qui est là. Et je pense que c'est un regret, le regret de quelqu'un ou une culpabilité par rapport à quelque chose. Donc, vous allez avoir l'intelligence, ici, comme on le voyait, de comprendre que c'était une bénédiction. Il y a une grande ouverture d'esprit, une lucidité, mais il va falloir agir et communiquer avec votre cœur, en fait, les vierges. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. On vous encourage à y aller, on vous encourage à foncer. Hein. Après réflexion et aussi de sortir un petit peu de tout ce regret, de cette attente, parce que des révélations vous envoyez, on le voit. Mais oui, vous étiez bloqué parce qu'il y avait trop de conflits intérieurs, il y avait trop de problèmes de communication. Aujourd'hui, vous êtes prêts à aller de l'avant, vous êtes prêts à vous investir, vous êtes prêts à grandir dans la situation. Vous avez été méfiant, hein. C'était comme ça, c'était au niveau émotionnel. Mais finalement, vous comprenez que c'est de l'abondance, ok? C'est ce qu'on voit. Mais là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu perdu, d'accord? Mais il va falloir trouver l'issue, en fait, de ce labyrinthe. C'est très important pour vous, hein. Voilà, les vierges. Allez, on va terminer avec une petite carte, déjà, de ce jeu. Oui, je ne l'ai pas présenté dans l'intro. Une petite carte de ce jeu pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Ok, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé l'été. Peut-être que ça peut vous parler, les vierges. C'est que cette situation, elle s'est passée l'été. Allez, une carte de la prophétie des étoiles.
Et pour vous les vierges, nous avons « Ne te laisse pas aveugler ». Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux or, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux, et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi, ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs, reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. C'est un petit peu l'idée de la guidance, hein, les vierges, vous êtes laissés aveugler par quelque chose, vous avez raté une autre opportunité ou lâché quelqu'un et là vous avez l'envie de rattraper les choses. Maintenant, est-ce qu'il y a une suite ou pas? À voir. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est de déposer ce fardeau-là, cette croix, de ne pas l'emporter avec vous en 2024. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin d'année. J'espère que cette guidance vous a aidé. Bye!